Salut, c'est Christophe. Je te fais une petite vidéo. J'essaie de faire une vidéo courte, très courte. Si tu me connais, tu sais que c'est très bien, très mal parti. Et en plus, si je commence à discuter, ben on est mal. Bref, la vidéo courte, c'est juste une vidéo sur le retour CBD. Je t'ai fait retour CBD 01. Donc là, je vais te faire simplement retour CBD 02. Donc en gros, concrètement, j'étais donc à une goutte de CBD 5% tous les soirs et ça m'a vraiment augmenté la qualité de mes sommeils, c'est juste hallucinant. Je rappelle pour information que la qualité de sommeil, c'est quand on passe notamment... C'est pendant le sommeil qu'on passe le plus facilement. On est censé passer le plus facilement en mode parasympathique. Et le mode parasympathique, c'est le mode qui te permet de te régénérer et donc d'aller vers plus de santé. Donc c'est très important le sommeil. Et l'huile de CBD, l'huile de CBD. Le CBD a ce pouvoir-là, c'est-à-dire de te donner plus de sommeil. Visiblement, tous ceux qui ont testé le CBD avec qui je suis en contact, ils ont tous une amélioration du sommeil. Après, il y a d'autres soucis des fois. Mais en tout cas, tout le monde a une amélioration du sommeil. En tout cas, moi, je peux te témoigner de ça, il y a une amélioration du sommeil. Bref, donc j'ai commencé à sentir que je pouvais commencer à augmenter les doses, parce que l'objectif c'est d'augmenter le pourcentage de CBD. Donc j'ai commencé à passer à 2 gouttes le soir. Puis il y a un moment, je ne sais pas pourquoi, c'est ça que je voulais dire dans la vidéo, c'est c'est quand? C'est lundi dernier, je crois. Ouais. Non, dimanche soir et lundi soir, je crois. Ouais, dimanche soir et lundi soir. Dimanche soir, il m'a pris une envie folle. Prise de risque, j'expérimente. Le dimanche soir, j'ai pas pris de CBD pour voir ce que ça faisait, quoi. Donc la nuit a été vraiment pourrie, en fait. J'arrivais pas à me rendormir, si tu veux. C'est la première partie de la nuit, je me suis endormi moins facilement que les soirs précédents quand il y avait de l'huile de CBD. Et puis c'est surtout dans la nuit, en général je fais un réveil vers minuit, 1h. Je vais pas te faire le descriptif de ma nuit, mais je me réveille et puis avec l'huile de CBD, je me rendormais direct. Là, sans huile de CBD, force est de constater que je me suis pas rendormi. J'ai mis 1h30, 1h30, 2h je crois pour me rendormir, donc c'était difficile. Le lundi soir, j'ai pas pris d'huile de CBD non plus pour voir ce que ça faisait toujours. Je me suis dit, on sait jamais, c'est juste une nuit comme ça. Donc la nuit a été pire, même le soir j'ai eu du mal à m'endormir. Bref, c'était pas concluant du tout sur le sommeil. Et j'avais des difficultés le mardi, j'avais des difficultés dans les jambes, il y avait beaucoup de tension, le mercredi aussi. Mais je vais te dire après, je pense que c'est pas dû à l'huile de CBD. Bref, en restant sur l'huile de CBD, le mardi soir, ouais, c'est ça, dimanche soir, lundi soir, j'en ai pas pris. Le mardi soir, j'en ai pris. J'en ai pris, à mon sens, un peu trop. Si tu veux, l'huile de CBD que j'ai, c'est du 5%, c'est des pots de 10 ml. Donc la petite pipette qui te permet de compter les gouttes, là, je me suis envoyé toute la pipette. Donc ça fait quand même un bon paquet de gouttes. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça, en tout cas je l'ai fait, quoi. Et puis du coup, derrière, j'ai eu presque les mêmes sensations que quand je prenais de l'huile à 30%, mais pas autant. J'ai bien dormi. Là, j'ai bien dormi direct, c'est-à-dire que là, c'était encéphalogramme de la grenouille. Et voilà, là, j'ai dormi nickel. J'ai dormi toute la nuit, pas d'une traite. Je me suis réveillé 2 fois, mais à chaque fois que je me suis réveillé, il m'a fallu quoi 5 minutes maximum pour me rendormir, quoi. Donc la qualité du sommeil, elle était nettement plus performante, nettement plus récupératrice. Et ça, à mon avis, toute personne qui atteint de la sclérose en plaques ou autre maladie chronique, ou même pas de maladie chronique, c'est un objectif à atteindre, d'avoir des nuits beaucoup plus récupératrices. C'est hyper important. Donc là, très bien. Par contre, le lendemain, j'avais la tête dans le... Voilà, c'était beaucoup plus difficile. J'étais à 2 à l'heure, puis j'ai fait beaucoup de difficultés. En plus, j'avais les douleurs dans les jambes et les tensions. Donc, c'était pas vraiment agréable. Les douleurs et tensions sont pas parties. Même en ayant pris une pipette d'huile de CBD de 5%, c'est pas parti.
Donc voilà, c'est mon retour sur le CBD. On n'est que à 5 minutes, donc je vais dire par rapport aux tensions que j'ai eues le mardi et le mercredi beaucoup plus fort. Là, je pense que c'est lié parce qu'il n'y a pas que le CBD que je prends. Hein. Je fais des essais avec le Clamat, le PCM, mais genre pas la pectine de citrus modifiée, mais je la mets de côté pour l'instant. Je la reprendrai un peu plus tard. Donc du coup là, en fait, ce qu'il avait fait, c'est que j'ai pris de la vitamine D il y a quelques temps, d'accord. J'ai fait des shoots de à peu près, allez, 2000 grand maximum, 3008 le matin, pour voir ce que ça faisait, parce que je sentais qu'il fallait que je prenne de la vitamine D. Je sais pas comment dire, mais je sentais que c'était le moment, quoi. Et c'est très important ça de le sentir, parce qu'il y a beaucoup de fois où j'ai testé la vitamine D à haute dose, j'étais monté même à 5008, ouais, 5000 ou 5000 ou 6000, bref, chaque jour. Et ben, j'avais pas de résultat, quoi. J'ai fait ça pendant plusieurs jours. J'ai pas fait ça 2 jours et j'arrête, quoi, tu vois. Et j'avais pas de résultat. Et ce qu'il y a surtout, c'est que je me suis rendu compte, en fait, que quand je prenais la vitamine D à ce moment-là, c'était souvent parce qu'on me disait de le faire, parce qu'il y avait le protocole Coimbra qui est très calé là-dessus, même si je le suivais pas à fond, tu vois, je prenais de la vitamine D parce que j'avais entendu que c'était un bon truc, quoi. Et le fait qu'on prenne les choses quand on le sent, c'est un élément primordial, notamment dans la personnalité de la sclérose en plaques, tu vois. On a une petite tendance à suivre ce qu'on nous dit et pas à le faire quand on le sent. Bref, là, la vitamine D que j'ai prise, je l'ai prise parce que je le sentais. Et je me suis rendu compte, je l'ai pris quand? Je l'ai pris le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. D'accord? Et en fait, le lundi, mardi, dans la journée, j'avais plus d'énergie. Force est de constater, j'avais plus d'énergie. Il y a même un moment où, tu vois, je suis fatigué tout le temps. Je suis fatigué à peu près tout le temps parce que mon corps, il bosse beaucoup. Il a beaucoup de boulot en ce moment. Bref, mais par contre, je crois que c'est le lundi. Non, le dimanche, c'est le dimanche, je dis comme le dimanche, je me sentais bien. Je me sentais pas trop mal, on va dire. Et puis, j'ai même eu le tout bête, mais j'ai eu envie, en fait. J'ai rangé le bureau qui est dans mon garage. Bon, tu vas pas acheter la baraque, hein, je suis pas là pour te faire un descriptif. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un élan, il y avait une envie. Et ça, les envies, quand t'as beaucoup de symptômes avec la sclérose en plaques, les envies, il n'y a plus trop de place. Donc, c'est pour ça, voilà, que je te disais ça, c'est pas pour rien. C'est que le lundi et mardi, je me suis senti bien et je pense que c'est très lié à la vitamine D. Pourquoi? Parce que le mardi, j'avais plus de tension, c'était plus dur, j'avais moins d'envie. Le mercredi, encore pire. Et j'avais arrêté la vitamine D le lundi et le mardi et le mercredi. D'accord? Donc je pense que c'est beaucoup plus lié à ça. J'expérimente en fait. Ah mince, je me mets un coup dans les... Je suis strictement aucun protocole que quelqu'un d'autre me dit, tu vois, qu'un groupe médical, même s'il y a des résultats. Parce que j'en ai essayé un paquet, tu vois, de protocoles. Quand on me disait, oui, mais il y a des résultats, c'est comme ça qu'il faut faire des rééquilibrages immunitaires, tout ce que tu veux. Et ça marche pas. Par contre, force est de constater que la totalité des cas de sclérose en plaques qui ont amélioré leur santé, il y a un moment, ils font les choses, eux, ils font ce qu'ils sentent, et ça marche, et ça fonctionne. Tu vois, j'ai pas la vérité absolue, déjà, c'est de la flûte, là, mais tout ce qui est absolu, enfin bref. Mais en tout cas, force est de constater dans mon parcours, c'est ça que je témoigne de ça et je te partage ça, que là, par exemple, là, dans mon cas particulier, la vitamine D, visiblement, ça marche mieux. Donc, je vais en reprendre. Là, j'en ai repris ce matin, hier soir, et puis ce matin. On est quel jour, là? On est jeudi. Donc, j'en ai pris hier soir, voilà, mercredi soir et ce matin. Là, j'en avais pas pris lundi matin, mardi matin, mercredi matin. J'en ai repris mercredi soir et les tensions, visiblement, sont beaucoup moins fortes là. J'en ai pris ce matin, jeudi matin. Apparemment, les tensions, c'est moins que mercredi. Je pense qu'il faut 2-3 jours pour voir ce que ça donne. Et puis, je te donnerai un peu plus d'infos sur ce truc-là. D'accord? Donc, j'en reste là. Je te dis une vidéo courte.
On arrive presque aux 10 minutes, donc je vais essayer de me la fermer. Ah, c'est difficile, ça. Ah, j'ai un peu de mal. Ouais, bah, c'est mon truc, quoi. Ah, la parlotte, on dit, si tu veux, le chakra de la gorge, on sent qu'il est bien dégagé. Ça discute pas mal, quoi. D'accord? Donc, j'arrête là et puis je te donnerai des nouvelles sur le CBD puis les autres compléments. Ok? Allez, on reste là, je reste sur une vidéo courte. Je pose ma main ici. Ah, je t'ai pas trop bougé. La classe. Bon, allez, je te laisse, je te dis à plus. Prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, puis à bientôt. Ciao.